point sur la publicité exagérée autour des mesures qui inquiètent. Et je ne sais pas depuis quand augmenter les salaires d'un fonctionnaire, on fait en cas publicitaire dessus. Bon, vraiment, excusez-moi, hein. La dernière fois, moi je n'avais pas vu, quand en partant j'ai vu les cas, j'ai arrêté ma voiture pour m'assurer que ce que je voyais là, c'était la réalité. Mais, vous faites ça, ce n'est pas inédit. Et ce que je vais faire sortir ici, c'est que le président Gbagbo en a fait autant, même mieux. Et je vais vous le dire. Nos recherches, parce que quand on dit, mais attends, il y a un problème dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé à fonctionner en 2011 quand même. En juin 2001, le président Gbagbo a décroché les enseignants, l'actuel chef de l'État avait rapproché. Première chose. Donc on était le seul pays où il y avait deux personnes qui travaillaient sur le même niveau de travail, mais qui étaient payées différemment. Le président a mis fin à cette injustice. Et ça a coûté à l'État, dans une période de récession économique, 52 milliards. Et en plus, il leur a fait un profit de carrière qui a révalorisé leur salaire. On n'a pas fait pancarte publicitaire pour ça. En 2001, il a pris un décret, le décret 2001-208 du 7 janvier 2001, portant répartition des fonds générés par les greffes des tribunaux. Et ça a permis aux greffiers d'avoir leur salaire augmenté. Parce qu'avant lui, voici comment ça se passait. Si ton frère faisait les études pour être greffier, chaque matin, il fallait prier Dieu. Parce que quand il est greffier en chef, c'est toutes les recettes que vous payez, générées par les greffes, il en faisait son affaire personnelle. Le président Gbagbo a corrigé ça et a demandé que ça soit réparti à tous les greffiers et ça a augmenté leur rémunération. On n'a pas fait de campagne, de pancarte là-dessus. La même année, le président Gbagbo a augmenté le salaire des fonctionnaires de la police à raison de 37 000 francs par mois. Et il leur a augmenté leur indemnité de logement. Le coût de cette mesure, ça fait 21 milliards. On n'a pas fait de publicité là-dessus. Pour les enseignants, non seulement du primaire, non seulement ils ont été décrochés, mais en plus, le président a instauré à leur profit une indemnité contributive de logement. C'est quoi on dit qu'on n'a jamais fait en Côte d'Ivoire. Une contribution de logement de 40 000 francs par agent et par mois. Ça fait 17 milliards de coûts que ça coûte au président. Nous sommes en pleine période d'un pays divisé en deux. Il a pris la loi 2007-667 du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatique, où il a changé et sensiblement augmenté le salaire du corps diplomatique. On n'a pas fait de campagne publicitaire là-dessus. Décret 2008-15 du 11 février 2008 déterminant le traitement des indemnités des magistrats en fonction ou à la retraite. Ce décret a augmenté substantiellement la rémunération et les avantages des magistrats. Nous sommes en 2008, en pleine crise. Il a augmenté sensiblement les magistrats. Et j'ai beaucoup d'amis magistrats, on s'est formés tous dans la même école, qui ne manquent jamais de remercier le président Laurent Gbagbo. On n'a pas fait de publicité là-dessus. Décret 2008-3 du 4 janvier 2008 qui a vu à la hausse la situation salariale et les indemnités du personnel de la santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire. Bon, je cite ces décrets-là pour que ceux qui viennent nous apporter la contradiction, là, ils n'ont qu'à les lire. Ordonnance 2008-220 du 20 juillet 2008 portant un régime indemnitaire particulier du personnel de la douane. Le président Gbagbo a pris ça. Décret 2008-171 du 20 mai 2008 portant régulation de la situation administrative et reclassement indiciaire des préfets de région, des départements, des secrétaires généraux, des préfectures et des sous-préfets. Le président de cette mesure, il avait demandé
quand il a pris le décret, il a demandé au magistrat, et ça coïncidait avec les négociations au niveau du PPTE. Il a demandé au corps préfectoral d'attendre qu'après les élections, après qu'on ait obtenu, ils puissent appliquer ça. Ensuite, il faut relever la révalorisation du salaire du personnel des affaires maritimes et portuaires, la révalorisation du salaire du personnel des eaux et forêts, le relèvement du niveau de recrutement du personnel des établissements pénitentiaires. Tout ça là, le président Laurent Gbagbo a fait ça. Il a fait ça avec un budget endogène sur la base des recettes endogènes. On n'a pas fait de publicité là-dessus. Moi, en tant que fonctionnaire, ça me fait mal que quand mon enfant va à l'école, il dit « Ah papa, on a augmenté son salaire, on a fait ça sur pancarte publicitaire. » C'est pourquoi, par rapport à ça, le PPAC recommande au gouvernement de revoir sa politique budgétaire en arrêtant la fuite en avant caractérisée par les annonces aux effets uniquement propagandistes.